Ce matin, on vous parle des baleines, les whales. C'est comme ça qu'on surnomme les très gros investisseurs en Bitcoin, Anthony Morel. Selon une étude américaine, 0,01% des portefeuilles détiennent à eux seuls 27% du total des bitcoins qui circulent actuellement dans le monde. Et forcément, leur impact du coup sur le marché est démesuré. On peut parfois parler de manipulation de cours, Anthony Morel. Oui, c'est clair. Alors, les whales, les baleines, le phénomène n'est pas nouveau. Il est bien connu dans le monde des crypto-monnaies, mais elle est très intéressante, cette étude du National Bureau of Economic Research, parce qu'elle est très fouillée. Elle donne des chiffres assez précis. Quand on entre un petit peu dans le détail, on a 10 000 portefeuilles particuliers qui détiendraient à eux seuls 5 millions de bitcoins sur les 19 millions qui sont aujourd'hui en circulation. Donc c'est l'équivalent de 250 milliards de dollars qui sont détenus par quelques milliers d'individus. Alors, qui sont-ils? Qui sont ces baleines? On ne le sait pas, la plupart sont anonymes. On a des early adopters, comme on dit, c'est-à-dire des gens qui ont très tôt investi dans le Bitcoin, miné du Bitcoin quand ça valait encore quelques euros, voire quelques fractions d'euros. Et puis on a des gros investisseurs assez riches qui se sont intéressés à ça un petit peu plus tard, quand le Bitcoin valait un petit peu plus cher et qui se sont constitués des portefeuilles assez importants. Le problème, c'est que certaines de ces baleines sont tellement grosses, sont tellement puissantes, eh bien qu'elles peuvent individuellement faire bouger les cours. Par exemple, en passant des ordres de vente massifs de plusieurs milliers de bitcoins d'un coup, vous allez faire baisser artificiellement le prix du bitcoin, créer un mouvement de panique chez les petits investisseurs qui vont vendre à leur tour, ça fait encore plus baisser le prix. Et une fois que le bitcoin est à la cave, eh bien ces baleines, elles buy the dip, comme disent les Américains, c'est-à-dire elles achètent finalement le bitcoin au rabais. Et elle se reconstitue un portefeuille encore plus important. Et donc, on a une sorte de dégénérescence du principe de base des cryptos qui était précisément de redistribuer le pouvoir financier qui était dans les mains des banques. Ouais. Et finalement, on se retrouve avec un actif qui est de plus en plus concentré entre les mains de quelques-uns. Ou en tout cas, tout en haut, on a des gens qui ont beaucoup de bitcoin de plus en plus. Pour autant, ça n'empêche pas qu'on a vu 2021 une année record sur le bitcoin, sur les cryptos, et que ça pourrait encore s'accentuer en 2022. Clairement. Alors, je ne vais pas me risquer à des pronostics parce qu'on a eu tous les experts qui nous annonçaient le bitcoin à 100 000 $ à la fin de l'année. On a vu ce qu'il en était. On est autour de 50 000 aujourd'hui. Il reste que quelques jours, mais enfin, on n'est quand même pas à 100 000. Mais cela dit, ce qui est sûr, ou presque sûr, c'est que 2022, ça va être l'année de l'adoption de masse des crypto-monnaies. Alors, la plateforme crypto.com, par exemple, estime qu'on pourrait passer de 300 millions d'utilisateurs dans le monde à 1 milliard l'an prochain. Estimation peut-être un peu optimiste, mais en tout cas, c'est clair que ça va exploser. Intéressante aussi cette étude de Deloitte, il y a quelques mois, qui montre, alors auprès de 1000 cadres dirigeants, notamment dans le secteur de la finance, 3 sondés sur 4 pensent que les monnaies numériques vont remplacer les monnaies fiat, donc les monnaies traditionnelles, d'ici 5 à 10 ans. Donc il y a vraiment un sentiment d'inéluctabilité finalement des crypto-monnaies. On a vu aussi que de plus en plus de banques commençaient à intégrer des ETF Bitcoin. On a Amazon, Walmart qui ont commencé à embaucher des spécialistes des crypto-monnaies. Et puis des pays aussi qui s'y intéressent. Le Salvador qui a été cette année le premier pays à adopter officiellement le Bitcoin comme monnaie officielle.